Dans ces généralités, nous allons aborder notamment quelques notions de vocabulaire. Le modèle 3C permet d'attester d'un décès. On parle aussi d'un certificat de décès. C'est donc une attestation. Il est à distinguer de l'acte de décès, qui, lui, est réalisé par l'administration communale. Toujours sur le plan du vocabulaire, l'inhumation, c'est l'enterrement, l'enfouissement sous terre du corps. La crémation, c'est l'acte de brûler un corps et de le réduire en cendres. Actuellement, seules ces deux possibilités existent en Belgique. Ça paraît anodin, mais dans d'autres pays ou d'autres cultures, bien d'autres possibilités existent. D'autre part, en Belgique, une fondation, Métamorphose, tente de faire bouger les lignes en créant une troisième voie légale, l'humusation. Des recherches sont actuellement menées autour de ce sujet passionnant et a priori bien plus écologique. Bien. Que doit-on remplir? Qui doit remplir le document de déclaration de décès, modèle 3C, et faut-il se déplacer rapidement pour un constat? S'il est admis que c'est le médecin de famille de la personne décédée qui est appelé en priorité pour le compléter, il peut être nécessaire en urgence si vous êtes contacté par le service de police ou lors d'une prestation de garde par exemple. Concrètement, vous êtes appelé pour un constat de décès d'une personne que vous ne connaissez pas. Est-ce une urgence ou pouvez-vous attendre? Intuitivement, on pourrait penser qu'un cadavre, d'un point de vue médical, c'est pas vraiment urgent. Mais le Conseil national de l'Ordre des médecins a remis un avis limpide à ce sujet lors de sa séance du 17 mai 2014. Tout d'abord, c'est le médecin connaissant le mieux le patient qui doit constater le décès. C'est ce que nous avons déjà évoqué, notamment avec le médecin de famille. C'est donc le médecin traitant du défunt qui est responsable dans l'écrasante majorité des cas. Cependant, s'il est inconnu, absent ou injoignable, le médecin de garde pourra être contacté. Il y a également lieu de se déplacer rapidement, et ce pour deux raisons. La première, c'est que des traces sur le corps pourraient disparaître, alors qu'elles pourraient témoigner d'un obstacle médico-légal tel qu'un homicide, un accident ou un suicide. La deuxième raison est une raison humanitaire. Sans l'attestation de décès, la poursuite de la prise en charge du corps est impossible, ce qui pour l'entourage du défunt peut être un moment douloureux à ne pas négliger. Très bien. Où obtenir ce document? Adressez-vous toujours à votre administration communale pour vous procurer quelques exemplaires. Attention, curieusement, ils sont distribués au compte-gouttes. Veuillez donc toujours vérifier votre stock. Il est devenu rare d'en trouver en maison de repos. Une question qu'on me pose parfois, c'est comment demander ses honoraires? C'est vrai que ça peut être délicat lors d'un constat de décès, un deuil et une tristesse engagés par la famille autour du corps. Dans ce cas, le plus simple est sans doute de demander une vignette de mutuelle afin que votre travail et vos responsabilités soient honorés sans créer une situation de malaise. Mais ceci n'est qu'un conseil. L'établissement d'une attestation de soins est tout à fait permise si vous le sentez. En conclusion, j'invite les médecins à découvrir la vidéo Constat décès, complétez le modèle 3C pour plus d'informations. Rendez-moi un feedback sous la vidéo et posez vos questions s'il reste des zones d'ombre. Enfin, si vous êtes médecin légiste ou que vous en connaissez un qui est intéressé par la thématique, n'hésitez pas à me contacter pour donner plus d'informations à la communauté.